Manifestement, il y a une attente de la société et il est clair que l'ordre des médecins et les médecins n'ont pas vocation à ne pas tenir compte de ça. L'élément principal et majeur qui guide le médecin, c'est d'essayer de faire vivre son malade par les soins qu'il lui apporte. Et que le code de déontologie et le serment d'Hippocrate disent bien que le médecin ne doit pas donner délibérément la mort. Et donc la place et le rôle du médecin, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'il doit être présent jusqu'au bout, il doit accompagner son patient, mais spontanément, il ne doit pas s'orienter vers une aide à mourir automatique. Et donc, il doit d'abord commencer par dire, mais comment est-ce que je peux, moi, ramener ce patient dans le soin qui est organisé, je pense bien sûr aux soins palliatifs, et donc d'abord commencer par ramener le patient à avoir un espoir de poursuivre, si c'est possible. Si c'est possible. Mais quand vous discutez avec des équipes de soins palliatifs, celles que j'ai rencontrées récemment me disaient que sur 1200 patients qu'ils avaient eus dans leur service, il y avait 5 patients pour lesquels ils avaient considéré que la thérapeutique n'était pas suffisante pour les soulager. Le corps médical est assez partagé, en fait, avec une majorité pour refuser l'aide à mourir, mais le pourcentage est de 66 contre 23 pour et 11 qui s'abstiennent. Donc vous voyez que le curseur est quand même, certes majoritairement en opposition, mais n'est pas aussi important, ce curseur n'est pas aussi loin qu'il aurait pu l'être il y a quelques années. Ce projet de loi sur la fin de vie, la société attend que quelque chose change. Les avis sont tous un peu différents quand on parle avec des amis ou des confrères, mais manifestement, il y a une attente de la société et il est clair que l'ordre des médecins et les médecins n'ont pas vocation à ne pas tenir compte de ça.